Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Une salutation spéciale ce matin, parce que nous méditons au dimanche de la Très Sainte Trinité un mystère particulier. Le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Un mystère qui nous dépasse et pourtant c'est ce que nous sommes appelés à vivre. En contemplant la Très Sainte Trinité, nous ne parlons pas d'idées abstraites à contempler de loin, mais elle est le modèle de communion, le visage même de l'amour qui nous unit. Un Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Trois personnes distinctes. Qui est le Père? Dieu, le Père, est source, parce que Dieu est créateur. C'est celui qui aime et qui donne la vie, qui a tout créé dans sa sagesse et dans sa bonté. Il a créé par amour et il appelle toute paternité à participer à sa bonté. Nous pouvons donc appeler nos pères Père parce que Dieu est Père. Il est Père du Fils. Et le Fils, c'est la parole faite chair, engendrée, non pas créée, consubstantielle au Père. Il nous révèle que la paternité de Dieu n'est pas une froide autorité, mais c'est une relation vivante, parce que le Fils existe en dépendance d'amour avec son Père. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu pour faire la volonté du Père. Donc, il est lié à son Père. Moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. Il y a l'Esprit. L'Esprit, c'est la communion d'amour entre le Père et le Fils. C'est le souffle d'amour, ce lien qui circule entre le Père et le Fils. Il procède du Père et du Fils, professe son nom, qui nous est donné pour unir l'Église. Donc, regardons le mystère de la Trinité. Plusieurs confessions utilisent cet argument pour dire que le mot Trinité n'est pas biblique, oui, mais la Trinité est biblique. On va en voir les révélations bibliques, publiques du mystère. À l'Annonciation, l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Ok? Celui qui va naître s'appellera Jésus, le Fils du Très-Haut. Donc, le mystère de l'incarnation est déjà un acte de communion. Au baptême, l'Esprit descendit sur Jésus au Jourdain sous la forme d'une colombe. L'Esprit descendit sur Jésus, donc l'Esprit, le Fils. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qui parle de Fils, c'est le Père qui parle. Donc c'est la voix du Père de la nuit qui confirme la filiation de Jésus, qui proclame son amour. À la transfiguration, la même voix céleste confirme cette filiation divine et cette gloire partagée. Cette manifestation trouvée dans la Bible nous confirme que les trois personnes agissent ensemble, en parfaite harmonie pour la vie du monde. Il y a d'autres sources vétérotestamentaires. Mais que nous dit cette solennité de la Trinité pour nos communautés, pour nos familles, pour le monde, pour nos lieux de travail? D'abord ceci, l'unité n'est pas l'uniformité. Dans la Trinité, il y a distinction de personnes, trois personnes distinctes,
mais une même nature. Il y a donc diversité dans l'unité. Donc, nos communautés peuvent accueillir des rôles différents, des talents variés, des opinions diverses, sans fracture. Nous pouvons être différents dans le monde. La différence est une richesse. L'unité véritable se construit dans la relation, non dans l'écrasement de l'autre. La Trinité nous apprend que l'amour vient avant la loi. Dieu crée par amour, il se révèle par amour. Et nous voyons dans la Sainte Trinité l'exaltation de la famille, la paternité de Dieu qui irrigue toute paternité et rend capable toute paternité de tendresse, de protection, de don. Donc nous appelons chaque père, chaque mère, chaque leader, chaque personne responsable d'accompagner, de protéger, comme Dieu le fait, longtemps la miséricorde, plein d'amour. Et cette communion dont nous parlons se manifeste dans le service. C'est l'évangile du jour, Jean chapitre 14, le verset 6, que tous les chrétiens connaissent, et même les non-chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Il continue pour avancer. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je viens pour que le monde soit sauvé. Donc, le Fils s'abaisse pour sauver et l'Esprit nous pousse à la mission, à la vérité. Donc, si nos lieux de travail, nos maisons veulent ressembler à la Sainte Trinité, ils doivent être des lieux où l'on sert, des lieux où l'on écoute, où l'on transmet la vérité, où l'on transmet la miséricorde, le service humble et la grammaire de l'amour trinitaire. Dit l'autre. Enfin, la Trinité nous adresse un appel aujourd'hui face au déchirement dans le monde, les conflits, les guerres de toutes sortes, la domination de l'intelligence artificielle, du moins son instrumentalisation. Aujourd'hui, l'humanité est morcelée de conflits, d'injustices, de peurs, de technologies mal orientées. D'où le pape Léon qui nous appelle à désarmer l'intelligence artificielle. Mais nous devons commencer à désarmer nos consciences. Donc, notre réponse chrétienne est de désarmer les consciences par la paix intérieure, par la solidarité concrète, par une vie qui nous unit pour bâtir des relations plus humaines, une civilisation d'amour, la dignité de la personne en premier pour promouvoir une justice qui rapproche. Je vous invite donc à 3 gestes simples aujourd'hui. C'est de pratiquer l'écoute. Donc, accueillir l'autre sans interrompre. Reconnaître sa dignité, qu'il a aussi un mot à dire. Pratiquer le pardon. Un Dieu lent à la colère et plein d'amour, comme nous dit la première lecture. Mais il faut choisir la miséricorde plutôt que la revanche. Il faut réparer les liens blessés. La 3e pratique à laquelle je vous invite, c'est la pratique du service. Offrir son temps, offrir ses talents au service de la communauté, pour le bien commun, sans chercher d'abord sa propre gloire. Sœurs et frères, donc la vie chrétienne nous invite à être en communion avec les 3 personnes divines. Nous devons dire que nous ne marchons pas seuls sur les routes de la vie. Nous marchons ensemble. L'Église, c'est le peuple de Dieu en marche. Cette Église famille qui reflète la Trinité. Que nos paroles, nos gestes, nos choix témoignent de cet amour qui vient du Père, qui se donne par le Fils et uni par l'Esprit. Prions, sœurs et frères, pour que nos communautés deviennent des lieux d'unité, des lieux de paix, de pardon, et que la grâce de la très sainte Trinité fasse de nous des artisans de communion, et que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement dans le Christ, garde vos cœurs et vos esprits. Amen.